La Nuit des Rois en 2013, on se demande pourquoi on monte La Nuit des Rois, Shakespeare, XVIe siècle en 2013. Je crois qu'il était un petit peu plus libre que le plus libre, et je me mets dedans, des hommes de théâtre contemporains. C'est une histoire d'amour impossible, c'est une histoire d'amour interdite. Peut-être les gens savent, peut-être certaines personnes savent que l'amour, parfois, c'est difficile. Et là, c'est une très très belle fable sur le danger d'aimer, sur la beauté et le danger d'aimer. J'en ai fait ce que je rêve que Shakespeare avait envie qu'on en fasse, c'est-à-dire une comédie. C'est là le paradoxe, c'est-à-dire c'est sur une douleur amoureuse et Shakespeare en fait une comédie. Il y a vraiment des moments de drôlerie, de jeu de langage, de jeu de texte, de jeu de scène, de jeu de clown, extrêmement drôle, extrêmement vif, et ça donne un spectacle qui propose tous les types de plaisirs du théâtre. Ce théâtre-là se passait de décor. À l'époque, il n'y avait pas de décor. Donc le jeu, c'est de faire comme s'il n'y avait pas de décor. Évidemment, pour faire comme s'il n'y avait pas de décor, il y a un décor. Mais c'est de proposer, c'est d'offrir le spectacle. C'est de rapprocher le spectacle des spectateurs pour que le vecteur principal du théâtre de Shakespeare, c'est-à-dire l'acteur traversé par le texte, mais l'acteur, soit vraiment imposé au spectateur. Donc il y a une sorte de grand mur qui pousse les acteurs vers les spectateurs. Le décor est un élément de rapprochement du texte vers les spectateurs. Puis il y a un autre vecteur de rapprochement, c'est la musique. La pièce parle beaucoup de la musique, beaucoup de musique. Des personnages parlent de la musique, chantent encore, ça chante, il y a des airs, on connaît les airs de l'époque. Évidemment, je me suis empressé de ne pas utiliser les airs de l'époque, et je me suis empressé d'utiliser des musiques populaires, des musiques qui plaisent, des musiques qui sont connues par tout le monde, ce que faisait Shakespeare à son époque.